Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, koh c'était mieux avant? Alors c'est une question qui fâche, hein. C'est pas seulement dans le sujet de koh c'est partout, dans le cinéma ou peut-être même dans la vie réelle, hein, tout simplement comme ça, dans nos actions quotidiennes. Souvent on parle du fait que c'était mieux avant et c'est vrai que c'est un peu une phrase du vieux con, un peu du fait que lui il a un peu connu l'époque de qui était meilleure que celle-ci. Et puis dans toutes les générations, c'est comme ça. Tout le temps, le plus vieux va dire ah c'était mieux avant, alors que finalement c'est pas toujours le cas. Alors pour koh je vais paraître un peu vieux con du coup, hein, car je pense que oui. Du coup je réponds directement hein, oui pour moi. koh c'était mieux avant. Alors je vais vous donner les raisons qui fait que pour moi koh je trouvais que c'était quand même plus divertissant, plus agréable à regarder en fait à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que le koh de maintenant est pourri en fait. Ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que celui de l'époque est pour moi mieux, surtout au niveau de la forme, mais au niveau du fond, pour moi le koh de maintenant est mieux. Après ça dépend certaines saisons. Mais bon, du coup pour moi déjà le premier point c'est les lieux de tournage. Alors bien qu'on ait changé depuis quelques années, on est parti aux Philippines et je trouve que c'est bien mieux, ça fait plus koh comme à l'époque que par exemple quand on avait toujours été au Fidji, c'était vraiment toujours redondant. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils changent. Et puis en Polynésie, bon, je trouvais pas que c'était finalement très sympathique de tourner là-bas au niveau des îles personnellement. Après, ça faisait du changement. Mais je trouvais qu'à l'époque, voilà, les lieux de tournage avaient plus d'importance à la saison que maintenant, où je trouve que le twist prend beaucoup trop de place comparé au lieu de tournage et à la culture du pays où il tourne en fait. Mais bon, koh décide du coup de se renouveler et d'essayer de faire de nouveaux twists, de nouveaux concepts pour ne pas ennuyer le téléspectateur lambda de koh le téléspectateur qui peut louper une saison, peut louper des épisodes, pas comme nous les fans de koh qui même si une saison sans twist, sans rien, déboule la prochaine année, on serait quand même là à la regarder. Alors que certaines personnes veulent avoir de la nouveauté tout le temps. Et je comprends que la production le fasse comme ça, mais personnellement, je préfère que quand même ça soit des twists assez minimes et des twists qui soient pas trop impactants au niveau du titre de la saison, également du montage, de la voix off, moi perso, et aussi du pré-générique, du fait qu'on parle tout le temps du twist de la saison, alors que j'aimerais qu'on parle quand même un minimum du pays où ils tournent en fait. S'ils tournent aux Philippines comme ils le font pour cette nouvelle saison, du coup parler un peu de la culture philippine ou voilà, ou changer un peu d'endroit. Et voilà, surtout au niveau des titres, personnellement, moi j'aimais beaucoup quand les saisons avaient le nom de l'archipel ou de l'île où ils étaient. Et c'était vraiment très spécifique quand on a koh Johor, koh Rajampat, koh Palau. C'est vraiment beaucoup plus stylé que koh la tribu maudite ou koh le totem maudit. C'est deux noms qui se ressemblent terriblement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça ou appeler un koh Philippines. Franchement, nous ça nous dérange pas, hein. Du coup, voilà, premier point, c'est vraiment au niveau de la forme, hein, comme je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment ça qui, perso, me dérange un peu. Et je trouve que parfois aussi, au niveau des twists, bien qu'ils ont des bonnes idées, parfois il y a des idées qui sont assez mal exploitées. Mais bon, je vais pas rester une éternité là-dessus, vu que j'ai fait une vidéo dernièrement sur les twists de koh avec mon ami Zaku. N'hésitez pas à aller la regarder, elle était fort sympathique. Et on va enchaîner ensuite avec un deuxième aspect qui, pour moi, était beaucoup mieux à l'époque. Et là, personnellement, contrairement au premier point, je trouve que c'est vraiment un gros problème. Car pour moi, c'est un point qui devrait évoluer au fur et à mesure des années. C'est le montage. Et oui, déjà, je trouve que le montage d'aujourd'hui est beaucoup plus lent qu'à l'époque. Alors que on devrait, avec toutes du coup, les nouveautés qu'on a au niveau du montage en 20 ans de koh je dirais qu'on devrait avoir un koh plus dynamique qui devrait mettre plus de rythme. Au contraire, c'est complètement l'inverse. On a un koh beaucoup plus lent, avec des épisodes beaucoup plus longs, avec des saisons beaucoup plus longues, et avec un montage moins dynamique, plus lent, avec... je sais pas, ils veulent prendre le temps avec des plans plus longs, et personnellement, je le ressens. Je suis en train de faire le marathon des saisons de koh je revois toutes les saisons de koh
bien que j'ai déjà tout vu les saisons, je suis en train de revoir. Et je remarque vraiment, et je l'avais remarqué à l'époque, mais pas comme ça, je remarque vraiment la différence entre les premières saisons de koh et les saisons d'aujourd'hui. Vu que j'ai regardé récemment koh Fidji, et j'ai également re-regardé par exemple koh Johor ou koh Vanuatu. Et franchement, la différence entre Vanuatu, Johor et par exemple Fidji, et la saison qu'on a actuellement avec le premier épisode, la différence de montage et de rythme est tellement énorme. Et ça m'étonne vu que normalement ça devrait être l'inverse, ça devrait être le koh de maintenant qui devait être plus rythmé et plus sympathique. Même 2015 ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que c'est vraiment au niveau de la production qui ont pris un virage depuis koh l'île au trésor, avec un montage plus lent, plus laborieux à mon goût. Du coup, franchement, c'est un truc qui, je pense, devrait changer, à mon avis, hein, de ce que je vois avec du coup mon appréciation des épisodes. Et également, hein, arrêter par-dessus tout, s'il vous plaît, les épisodes coupés en deux, au niveau de la réunification, au niveau de la finale. Ça gâche totalement ces épisodes-là. Alors qu'à l'époque, encore une fois, parfois, dans certaines saisons, t'avais des doubles épisodes. Voilà, tu te faisais une soirée koh avec 2 conseils, avec 4 épreuves, c'était un truc de fou. Et ça passait crème, et c'était la durée d'un épisode d'aujourd'hui. Par exemple, le premier épisode qui faisait 2 heures à peu près, c'était, en 2 heures, t'avais littéralement 2 épisodes à l'époque. Donc là, pour moi, c'était vraiment flagrant. Du coup, le troisième point, c'est vraiment ultra important pour moi, c'est les musiques. Je vais pas éterniser là-dessus. Pour moi, les musiques sont tellement mieux à l'époque. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé les musiques de l'époque. Peut-être un peu les remixer, c'est vrai. Mais je trouve que les remixes qu'ils font ne sont pas forcément mieux que les musiques de l'époque. Alors qu'on peut faire mieux quand même avec des remixes qui, je dirais, donnent des frissons, qui donnent envie, qui donnent du peps. Mais ça, c'est un peu relié avec le montage, avec le rythme. On est avec des musiques plus soft, avec moins de rythme, avec moins d'action dans les musiques. C'est plus lent, c'est plus réfléchi. Je trouve pas ça forcément très bien. Si on regarde les twists qui ont marqué, je dirais, la première génération de koh on a quand même, je dirais, le jeune versus ancien. On a également les colliers d'immunité, qui sont vraiment un twist excellent et qui ont... voilà, c'est un twist qui a été ravagé. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, les colliers d'immunité, t'es obligé de le jouer à tel conseil avant que la réunification ait lieu et tout ça. Et c'est vraiment dommage et je trouve ça nul d'avoir des colliers que tu peux donner en plus. Que ces dernières années, ils ont une bonne idée, c'est que de rendre des colliers accessibles. Alors que maintenant, tu le peux, mais le problème maintenant, il y a un autre défaut, c'est que tu es obligé de le jouer très rapidement. Et donc, ça gâche les possibilités de jeu que tu pouvais avoir vraiment avec des colliers que tu peux utiliser tout du long de l'aventure en fait. Également le vote noir, je trouve ça dommage que le vote noir soit, je dirais, un double vote, alors qu'à l'époque c'était vraiment l'éliminer de lui-même qui votait pour éliminer la personne de son choix. Et je trouvais ça vraiment sympa, car la stratégie pouvait être vraiment très intéressante, comme dans koh Johor où Christophe il sort. Il fait un clin d'œil à Jessica en disant j'ai voté Chantal, du coup prochain conseil tu devras du coup voter Chantal pour essayer de l'éliminer et essayer de retourner la situation. Et vraiment ce côté où l'éliminer, tu savais pas trop qui il avait voté parfois, et ça donnait plus de possibilités de jeu qu'un double vote. Et maintenant c'est la personne qui est encore dans le jeu qui a un avantage, car la personne qui est sortie elle l'appréciait. Donc je trouve que c'est pas forcément la meilleure idée. Après, ça peut être sympathique, car le vote noir aussi de l'époque n'a pas aussi les qualités du vote noir de maintenant, car avant, si le type il avait voté par exemple une personne et la personne est immunisée, le vote noir sert absolument à rien. Donc on peut dire que, je dirais, moi j'ai une solution, c'est dans la première partie de l'aventure avant l'éducation, le vote noir, c'est comme à l'époque, c'est l'éliminé qui vote pour la personne qui veut voir sortir. Et à partir de la réunification, car voilà, il faut quand même aussi, je dirais, mettre en avant le vote noir d'aujourd'hui, qui a quand même des qualités. Et à la réunification, le vote noir devient un double vote pour la personne du choix de l'éliminer. Ça peut faire en sorte de rajouter un petit truc en plus dans la première partie du jeu,
Voilà, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Également, hein, quand je parle de vote noir, je parle bien d'un vote noir comme à l'époque, hein, pas le vote noir de koh Île au Trésor, qui est vraiment très visuel et je trouve ça vraiment très classe comme ils avaient fait, avec un papier tout noir et avec une craie en blanc, là, t'écrivais. Et du coup, on voyait que c'était le vote noir. Mais voilà, pour moi, c'est dommage, car ça gâche un peu la capacité du vote noir, du fait qu'on sait pas trop ce qu'a voté et l'éliminer. Du coup, là, pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Je serais vraiment parti d'un vote noir comme à l'époque où on ne distingue pas du coup le vote noir des autres votes. Bref, j'ai beaucoup parlé pour du coup cette dernière partie. Du coup, la conclusion, c'est que pour moi, oui, du coup, koh c'était mieux avant. Du coup, comme je l'ai dit à l'intro, ça veut pas dire que forcément le koh d'aujourd'hui est vraiment mauvais. Au contraire, je trouve que ces dernières années, koh remonte, ils font vraiment des meilleures saisons. Et c'est vraiment au niveau de la forme que je trouve que koh d'aujourd'hui, le koh des dernières années, là, parce que je trouve vraiment des très bonnes saisons avec koh le totem maudit, le feu sacré, les chasseurs d'immunité, et puis la tribu maudite qui j'espère sera une bonne saison ou une très bonne saison, on verra. Hein. Et du coup voilà, hein, j'ai sûrement oublié beaucoup de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est une petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, allez salut!